La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macario à 7h42 pour l'écho du monde. Bonjour Christian. Bonjour David. On a beaucoup parlé de transmission, d'héritage, d'impôts dans la matinale jusqu'à présent. Je crois qu'on va continuer avec vous, mais de façon italienne si j'ose dire. La presse transalpine est déchaînée depuis que François Bayrou a déclaré lundi dernier que l'Italie pratiquait une politique de dumping fiscal. Alors qu'en est-il vraiment de ces accusations et que cache cette nouvelle querelle à l'italienne ? Eh bien, sans entrer dans le charabia du concept à la mode sous le nom de parole performative, Giorgia Meloni est devenue incontestablement la femme forte de l'Europe. La parole performative, c'est la parole qui réalise une action par le fait même de son énonciation. La parole qui fait advenir ce qu'elle a énoncé. Or, il faut l'admettre, dans son discours global de redressement, la présidente du Conseil italien, en fonction depuis le 22 octobre 2023, est parvenue à prendre le chemin de l'assainissement des comptes publics. D'ailleurs, Christine Lagarde, dans ce studio, a accordé lundi un satisfecit à l'Italie. On l'écoute. L'Italie, en termes budgétaires, aujourd'hui, fait des efforts très sérieux et va probablement sortir dans le règlement de copropriété que j'évoquais tout à l'heure, en étant prochainement à 3% de déficit. Il faut avoir une discipline en matière de finances publiques. Voilà, discipline. La dette italienne représente toujours 135% du PIB, c'est vrai. Il reste beaucoup à faire et vraiment beaucoup encore. Mais le déficit public, lui, est passé de 8,6% en 2022 à 3,4% en 2024 et il va friser les 3% comme on vient de l'entendre, Christine Lagarde. C'est-à-dire que c'est une baisse régulière du déficit public, sans zigzag, contrairement au cas français. De surcroît, la dette française est contractée à 53% auprès de prêteurs étrangers, notamment américains, alors que la dette italienne dépend majoritairement de créanciers italiens. Est-ce que ça veut dire que l'attaque de François Bayrou sur le dumping fiscal est fondée ou au contraire elle ne l'est pas ? Non, elle n'est pas vraiment fondée du tout. De plus, elle est malvenue et formulée sans aucune finesse. François Bayrou a fait allusion à un dispositif fiscal qui a été mis en place en 2016, donc par un des prédécesseurs de Giorgia Meloni, en l'occurrence Matteo Renzi. En juillet 2024, de surcroît, Giorgia Meloni a pris un décret faisant passer de 100 000 euros à 200 000 euros par an l'impôt forfaitaire des super riches sur les revenus engendrés à l'étranger, ce qui ne va pas non plus dans le sens de l'accusation lancée par Bayrou. Enfin, l'Italie n'est pas la seule à procéder ainsi. Le Portugal, la Grèce, l'Espagne se sont également dotés de régimes fiscaux attractifs. Il apparaît clairement que c'est plutôt la France qui est isolée dans son matraquage fiscal, alors même que cette ligne de matraquage ne résout aucun problème de finances publiques. Et tout à l'heure, Hervé Gattegno vous parlera des pays du Club Med, les pays du Sud qui ont redressé leurs finances. Ce sera tout à l'heure après 8h30. Giorgia Meloni n'est-elle pas en train de se tailler l'image d'une nouvelle dame de fer de l'Europe après Maggie Thatcher et Angela Merkel ? Alors bien sûr, elle aimerait bien, on n'y est pas encore tout à fait, elle a violé beaucoup de ses promesses électorales, mais enfin, bientôt, au mois d'octobre, elle fêtera ses 3 ans au pouvoir. Elle tient d'une main ferme la coalition qu'elle dirige. Je rappelle que c'est au moins une coalition à 3 composantes, Forza Italia de Silvio Berlusconi, Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, et la Lega, la Ligue de l'inénarrable Matteo Salvini, et Madame Meloni tient tout cela les rênes très serrées. Elle a redonné à l'italianité de surcroît une sorte de fierté nouvelle. Je rappelle sa profession de foi électorale initiale et qu'elle a, d'une certaine manière, conservée. Elle a commencé sa campagne il y a bientôt 3 ans en disant « Je suis Giorgia, une femme, une mère italienne et chrétienne ». Eh bien, on est toujours là-dessus, 3 ans après. On sait que Giorgia Meloni ne nourrit guère de tendresse pour Emmanuel Macron, et on sait aussi qu'elle s'estime proche et même très proche de Donald Trump. Mais à la tête d'une coalition
pour le moins hétéroclite, Madame Meloni sert de navire amiral à une flottille disparate de partis qui ne peut voguer que dans son sillage. Comme quoi, on peut gouverner ce qui est prétendument ingouvernable à condition d'avoir ça même un vrai charisme et de la volonté. L'écho du monde avec Christian Macarian que vous retrouverez demain vers 7h40. Tout de suite le journal imprévisible avec Marc Bourreau, Radio Classique.